Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Voilà la leçon 12, les habitudes d'un gérant. Quand on est jeune, comment garder une conduite pure? En observant ce que tu as dit, Seigneur. De tout mon cœur, je cherche à t'obéir. Ne me laisse pas dévier de tes commandements. Dans mon cœur, je conserve tes instructions pour ne pas être coupable envers toi. Psaume 119, les versets 9 à 11. De nombreux types de personnes de différentes cultures démontrent certaines des habitudes que développent ceux qui cherchent à devenir de bons gérants de leur temps, de leurs moyens et de leur santé. La vue depuis la rangée 27. Lisons Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je suis assise dans la rangée 27. J'aime beaucoup la vue depuis la place côté Hublot. L'avion vient juste d'entamer sa descente vers Londres. La Tamise serpente, tel un serpent argenté, à travers la métropole. J'aperçois des terrains de golf, des dépressions sablonneuses et des piscines extérieures qui brillent comme une turquoise polie. Je peux voir l'iconique toit blanc du dôme du millénaire et compter les ponts qui relient les rives. Le palais de Buckingham est tellement petit que je pourrais le glisser dans ma poche. Et l'œil de Londres, ou roue du millénaire, ressemble à une roue d'un jeu de construction. Nous suivons le fleuve vers l'aéroport Heathrow. Passons les jardins botaniques de Kew et le château de Hampton Court. J'admire la vue depuis mon lieu d'observation. Ici, des nuages blancs cotonneux et là, de purs rayons de lumière. Au-delà de l'aile, j'aperçois le soleil incendiant l'horizon à des centaines de kilomètres d'ici. Combien j'apprécie la métaperspective depuis le siège 27A. C'est comme un petit aperçu de la vue de Dieu de moi, de l'avenir, du monde et de ma place dans tout ça. Lorsque je suis sur la terre ferme, tout tourne autour de moi. Je ne vois pas plus loin que mes 4 murs. Mais là-haut, tout ce qui m'appartient a l'air tellement petit. On dirait un petit coquillage sur une plage lavée par les vagues. Cependant, j'aime parfois m'asseoir sur un siège différent, le siège à côté de Dieu. Je regarde le monde depuis la perspective divine, qui est de loin plus détaillée que la vue de la rangée 27. Lorsque je regarde à travers les yeux de Dieu et trouve ma place dans l'univers, tout ce que j'estime m'appartenir est plutôt insignifiant. Je découvre de quelle façon je capte dans la communauté le paysage environnant. Je vois les besoins de mes semblables et pas seulement les miens. Je vois Dieu plonger ses regards dans l'avenir, aspirant à mettre un terme à la souffrance dont il est témoin partout, à chaque minute, chaque jour, dans la vie de tous. À la vue de ce triste tableau, il ne peut retenir ses larmes. Sa vision est plus microscopique que la mienne. Il connaît par cœur la vie de chaque individu. Lutte, espérance, solitude, crainte, chagrin. Karen, dit-il alors qu'il sonde mon cœur. Je peux les voir, mais ils ne peuvent me voir. Tu as la responsabilité d'utiliser tout ce que je t'ai donné. Dons, temps, ressources, énergie, amour, tout. Déverse-les généreusement sur tous ceux que tu rencontreras. C'est la meilleure façon de leur montrer combien je les aime. Quant à toi, ne t'inquiète de rien. Plus tu donneras, plus je te donnerai. Ensemble, nous pouvons faire bouger les choses. Fais-moi confiance. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon du dimanche, des habitudes de toute une vie. Cherchez d'abord Dieu. Lisons Jérémie 29, le verset 13. Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il faut un minimum de 21 jours pour faire disparaître une vieille image mentale et en créer une nouvelle. Maxwell Maltz a publié cette citation et d'autres encore sur le changement de comportement dans son livre intitulé Psycho-Cybernetics, livre audio en 1960. Des recherches plus récentes suggèrent qu'il faut environ 66 jours ou plus de 2 mois pour que nouveaux comportements deviennent automatiques. La gestion chrétienne de la vie concerne le développement des habitudes qui deviendront finalement une partie intégrante du style de vie. L'acte qui consiste à chercher Dieu doit être cultivé au point de devenir naturel. Mais
comment chercher Dieu de tout votre cœur et le trouver, en suivant les 3 étapes suivantes. Premièrement, nous devons reconnaître que nous avons besoin de Dieu, que sans lui, nous demeurerons toujours insatisfaits. Pour cela, il faut se livrer à une introspection dans un esprit de prière. John Wesley a dit « Il nous est nécessaire de nous retirer du monde, au moins le matin et le soir, pour converser avec Dieu, pour communiquer plus librement avec notre Père céleste dans le secret. » Ensuite, nous devons délaisser tout le reste. Cela veut dire que Dieu occupe la première place de notre vie et la soumission à sa volonté sera notre première priorité. Finalement, nous devons maintenir notre relation avec Jésus-Christ. Cela exige que nous y consacrions du temps, de qualité et de l'effort. Il ne suffit pas de simplement lire la Bible. Il est nécessaire d'étudier la parole dans un esprit de prière afin d'être convaincu de nos torts et de désirer que le Père change notre pensée et notre comportement. Et c'est alors que nous sommes motivés pour servir. Attendre le retour de Jésus. Lisons Hébreux 11, verset 10. Hébreux 11, verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11 a été surnommé la galerie de la foi, car dans ce chapitre, on y trouve une liste de gens qui ont cru que l'impossible serait possible grâce à Jésus-Christ. Par la foi, Abraham crut qu'il aurait un fils dans son âge avancé. Mais il est aussi important d'examiner sa croyance dans la fin de ce monde coupable, parce qu'il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, verset 10. On raconte l'histoire de 3 apprentis du diable qui s'apprêtaient à recevoir leur diplôme. Les 3 présentèrent leur thèse sur la façon de détruire l'humanité. Le premier candidat dit qu'il ferait croire aux êtres humains que Dieu n'existe pas. Le second dit qu'il prétendrait qu'il n'y a pas d'enfer. Le troisième dit simplement qu'il informerait les gens qu'une décision hâtive était parfaitement inutile et qu'ils avaient tout le temps du monde. Cette dernière thèse fut déclarée la meilleure. Comme les économes de Dieu savent qu'un jour ils devront rendre compte à leur maître, ils prennent des décisions quotidiennes pour le Seigneur en préparation de son retour. Utilisez le temps avec sagesse. Lisons Éphésiens 5, verset 16. Éphésiens 5, verset 16, « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » Dans Éphésiens 5, verset 16, l'apôtre Paul nous encourage à un bon usage de toute occasion. Un géant diligent sait que le temps est l'une des denrées les plus précieuses accordées à l'humanité. Il optimise donc chaque minute de son temps. De nos jours, bien des jeunes se laissent distraire quotidiennement par les dieux de la technologie qui exigent énormément de temps et d'attention. Les Écritures nous encouragent à traiter notre temps comme un don de Dieu à chérir. David, le psalmiste, compare le temps à un souffle. Psaume 39, verset 6. Le patriarche Job a une ombre. Job 8, verset 9. Et l'apôtre Jacques a un léger brouillard. Jacques 4, verset 14. Gardez le corps, l'âme et l'esprit en bonne santé. Lisons 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Les gérants fidèles entretiennent de saines habitudes qui incluent non seulement leur santé physique, mais aussi leur bien-être mental et spirituel. Ils sont en forme, bien portants, forts. Ils entretiennent une attitude positive et résiliente devant les défis quotidiens de la vie et sont constamment conscients de la présence de Dieu. Certains jours, bien que nous ne puissions prier, une prière se prononce d'elle-même. Et bien que nous ne ressentions pas la foi, la vérité pénètre dans notre cœur. La santé du corps exige qu'un gérant gère son régime alimentaire, fasse régulièrement de l'exercice et prenne une bonne dose de soleil. Lorsque vous buvez de l'eau, vous hydratez votre corps. Et lorsque vous dormez suffisamment, vous vivifiez votre esprit. Votre confiance et votre foi dans le Père développent l'âme. Par conséquent, l'esprit, l'âme et le corps sont irréprochables. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Exercer une discipline personnelle. Lisons 1 Timothée 4, le verset 7. 1 Timothée 4, verset 7. Repousse les contes profanes et absurdes. Les exercices physiques sont utiles, mais à peu de choses. L'attachement à Dieu, au contraire, est utile à tout, car il nous assure la vie présente et nous promet la vie future. 1 Timothée 4, verset 7. Le roi Salomon fut l'homme le plus sage que la terre ait porté. Au début de son règne, il menait une vie ordonnée et modérée. Mais avec le temps, il perdit la maîtrise de lui et cessa d'aimer le Seigneur son Dieu de tout son cœur. 1 Roi 11, verset 4. Un bon gérant comprend la valeur de la maîtrise de soi, choisit l'intégrité plutôt que la satisfaction personnelle et ne permet pas à ses envies et désirs terrestres de le détourner de son objectif céleste. Paul Ménage, quelles sont certaines des habitudes de bons gérants?
Y a-t-il d'autres habitudes que vous estimez devoir développer pour être un bon gérant? Considérez votre style de vie actuel. De quelle façon vous efforcez-vous de chercher premièrement Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Voilà la leçon de lundi, un talent précieux. Lisons Éphésiens 5, les versets 15 à 16. Éphésiens 5, versets 15 à 16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Le talent du temps est précieux. Dieu nous le confie chaque jour et nous appelle à en rendre compte. Le temps doit être utilisé à la gloire de Dieu. Si nous désirons prolonger nos jours, si nous voulons obtenir la vie qui se mesure avec celle de Dieu, nous devons donner à l'esprit une nourriture saine. Ne gaspillons aucun temps qui aurait pu être utilisé à profit. Jésus-Christ est notre critère spirituel. C'est lui qui révèle le Père. Rien ne devrait être donné comme nourriture au cerveau qui soit de nature à obscurcir la parole de Dieu. Il ne faut faire preuve d'aucune négligence dès lors qu'il s'agit de cultiver le terrain de notre cœur. C'est de l'emploi judicieux de notre temps que dépend le succès de notre formation intellectuelle. La pauvreté, une même origine ou un milieu défavorable ne constitue pas un obstacle décisif à la culture. Appliquons-nous seulement à bien utiliser tous nos instants disponibles, ceux que nous serions tentés de dissiper en conversation futile ou au lit le matin, le temps passé dans les transports publics à la gare, avant de se mettre à table ou en entendant des gens qui ne sont pas exacts au rendez-vous, tout cela devrait être employé à l'étude, à la lecture ou à la réflexion. Une énergique résolution, une application soutenue, une économie stricte de tous les instants nous permettront d'acquérir les connaissances et la discipline qui nous qualifieront pour n'importe quel poste de confiance. Le devoir de chaque chrétien est de contracter des habitudes d'ordre, de perfection et de diligence. Il leur suffit de se fixer un but précis, de décider du temps nécessaire pour une tâche donnée et de faire tous leurs efforts pour tenir ce programme. L'exercice de la volonté rendra les mains habiles. Le gaspillage de notre temps et de nos pensées est un péché. Chaque instant consacré à des fins égoïstes est perdu. Si nous connaissions la valeur du temps et si nous en faisions un emploi judicieux, nous arriverions à nous acquitter de tout ce qui nous incombe, tant pour nous que pour nos semblables. Que chaque chrétien demande donc à Dieu de le guider dans l'emploi de son temps, de son argent et de ses forces. Remue-ménage, quels sont les 3 plus gros défis auxquels vous faites face dans votre utilisation du temps? Si vous réunissiez tous les fragments éparpillés de votre temps, que seriez-vous en mesure d'accomplir d'autres pour Dieu? Réservez 10 à 30 minutes par jour pour faire des choses qui aideront les autres à comprendre combien Dieu les aime. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de mardi, des objectifs à servir. Lisons Matthieu 22, les versets 37 à 38. Matthieu 22, versets 37 à 38. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. » Révisez votre CV le plus récent. Qu'avez-vous fait? Que dites-vous de vous-même? Comment avez-vous décrit votre but dans la vie? Avez-vous décrit votre gestion chrétienne en termes de satisfaction personnelle ou de service envers Dieu et vos semblables? Peter Bloch propose une trilogie succincte. La gestion chrétienne de la vie, c'est honorer ce qui est donné, utiliser le pouvoir avec un sentiment de grâce et servir des objectifs plus grands que soi. Honorer ce qui est donné. Cela peut sembler évident, mais le jour de notre naissance, le monde naturel est créé, vient à nous comme don. Notre choix, c'est de décider si le don
que nous transmettons sera une offrande meilleure et plus généreuse que celle que nous avons reçue. Nous avons le privilège d'honorer cet héritage par une réponse aux donateurs. Le don de la gestion chrétienne reconnaît que nous sommes des locataires de Dieu et que la vraie valeur n'est pas monétaire, mais inhérente à notre relation avec Dieu, notre famille et la société en général. Utiliser le pouvoir avec un sentiment de grâce. La gestion chrétienne a pour responsabilité d'utiliser correctement l'autorité et le pouvoir dans les rôles qui leur sont assignés. Conscients de l'empreinte qu'ils laissent sur l'environnement, les gérants chrétiens traitent avec douceur les conflits et les tensions qui ont un impact sur leurs semblables, que ce soit au sein du public, à l'église, au travail ou dans le cadre familial. Ils se demandent constamment « Que ferait Jésus ?» Servir à des objectifs plus grands que soi-même. La gestion populaire a pour hypothèse que nous travaillons mieux quand nous travaillons pour nous-mêmes. Une croyance dit que nous sommes motivés par la cupidité et l'avarice et qu'on encourage la pauvreté lorsqu'on subventionne les gens. S'il est vrai que les gens sont sensibles aux récompenses, les chrétiens, eux, s'identifient à des objectifs bien plus grands que l'intérêt personnel immédiat. Premier ménage, de quelle façon montrez-vous que vous trouvez plus important de nourrir les relations plutôt que la valeur monétaire? De quelle façon pouvez-vous tenir le pouvoir et la grâce dans la même main? Quand vous priez, comment vous y prenez-vous pour écouter Dieu vous révéler son dessein pour votre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de mercredi, la gestion chrétienne de la vie facilitée. Lisons Exode 20, verset 3. Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. On ne devient pas gérant de Dieu par accident. C'est un rôle que Dieu et nous choisissons ensemble. Ayant accepté ce rôle, nous devons prier, planifier, nous préparer et nous exercer à devenir un bon gérant. Les 5 habitudes listées ci-dessous nous aideront énormément à développer une bonne gestion chrétienne de la vie. Demandez à Dieu de vous inciter à les acquérir. Habitude numéro 1. Mettez Dieu en premier. Commencez et terminez votre journée avec lui. Prière, culte, étude de la Bible. Établissez vos priorités. Faites passer Dieu avant Facebook, le foot, la mode, les coups de fil et tout ce qui peut se glisser entre vous et lui. Faites du commandement de Jésus vos délices. Matthieu 22, le verset 37. Habitude numéro 2. Disciplinez-vous. Personne ne peut le faire pour vous, mais c'est d'une importance vitale tant dans la vie en général que dans notre service de Dieu. Paul, dans 1 Timothée 4, versets 7 et 8, et Pierre, dans 1 Pierre 1, verset 13, avaient des opinions bien arrêtées à ce sujet. Considérez comment Dieu les utilisa pour changer le monde une fois qu'ils eurent appris à se discipliner personnellement sous l'influence déterminante de Dieu. Habitude numéro 3. Gardez-vous en forme physiquement, mentalement et spirituellement. Notez le conseil donné dans 1 Corinthiens 6, verset 19 et Philippiens 4, verset 8. Comment pourrez-vous faire de votre mieux pour Dieu ou n'importe qui d'autre si votre corps, votre cerveau et votre esprit ne sont pas performants? Le message de santé de l'Église adventiste nous dit comment être en bonne santé et le rester. Habitude numéro 4. Gérez bien votre temps. Demandez à Dieu de vous guider lorsque vous faites des plans quotidiens, mensuels, annuels et sur toute une vie. Jacques 4, les versets 13 à 15. Dans notre monde hyperchargé, la gestion du temps est d'une importance cruciale. Planifier judicieusement le temps et se conformer à ce plan est le meilleur moyen de nous acquitter de nos tâches, de réduire le stress, de réussir dans la vie et d'avoir du temps pour Dieu. Habitude numéro 5. Soyez un économe de Jésus en tout temps. La parabole des talents, Matthieu 25, les versets 14 à 30, devrait nous inspirer et non nous terrifier. Par conséquent, découvrez vos dons ou talents. Choisissez de les utiliser pour Dieu. C'est en agissant dans et pour l'œuvre de Dieu qu'on travaille pour le royaume de Dieu. Premier ménage, élaborez un plan d'action pour développer un style de vie de gestion chrétienne. De quoi votre plan se compose-t-il? Qu'avez-vous oublié? Partagez vos idées avec les autres. Joignez-vous à des copains et travaillez en équipe pour exécuter vos plans. Commencez dès aujourd'hui. Réfléchissez à l'aide dont vous pourriez avoir besoin pour faire cela.
Où trouver une telle aide? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, une nouvelle gestion. Lisons Galates 2, le verset 20. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. De tous les passages des Écritures qui m'aident chaque jour à croître dans mon cheminement chrétien, Galates 2, verset 20 est celui que je préfère. Ce n'est pas une promesse d'espérance, ni un texte de consolation, mais une déclaration de ma condition de disciple du Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. La métaphore que j'aime utiliser est celle de gérant. Je suis plus qu'heureux d'avoir le Christ pour gérant. La personne et la présence du Christ en moi permettent au surnaturel de prendre le contrôle de ma vie et de la gérer. Peut-on désirer plus que ça? Tout serait parfait s'il n'y avait pas le passage « Si je vis maintenant dans la chair », dans la version du second. Vous voulez dire qu'il y a un problème avec la chair? C'est un peu difficile parfois. J'aime les épîtres de Paul pour leur honnêteté. Dès que Paul soulève un problème, il trouve la solution. Voici donc la solution au problème de la chair. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. La version du second. John Stott, un théologien anglican, définit la grâce en ces termes. Un amour qui prend soin, qui plonge et qui secourt. J'aime cette définition et dans le contexte de la gestion chrétienne, c'est là que la conversation commence. Si Dieu a été aussi bon pour moi, au point de me donner le Christ, alors ma réponse est de consacrer en retour ma vie tout entière à Dieu. Dans le foot, le rôle du gérant est critique. Si le Manchester United Football Club a remporté le championnat de Premier League English, c'est à cause des compétences en leadership de l'entraîneur Sir Alex Ferguson. Sous sa gérance, le Manchester United Football Club a atteint le sommet de la gloire, gagnant des coupes et des trophées à chaque saison. Imaginez ce qui arriverait à l'Église dans notre sphère d'influence si nous invitions le Seigneur à être notre gérant d'une manière nouvelle, rafraîchissante et joyeuse. Pourquoi ne le laisserions-nous pas prendre la direction pour briser les slogans, les clichés religieux et même notre stratégie collective? Imaginez une église, notre église, où les problèmes de leadership, de déclin de l'effectif, de manque d'engagement, de maigres finances et de division ne seraient que des conversations historiques parce que Dieu est totalement aux commandes. Le cantique suivant résume l'essence de la gestion chrétienne de la vie. Comme ma vie, elle doit être à toi seul, ô divin maître. J'espère non seulement en comprendre la signification, mais aussi la vivre. Remue-ménage, si Dieu devenait le gérant de votre vie aujourd'hui, quels changements radicaux pourrait-il y apporter? Sur une échelle de 0 à 10, à combien évaluez-vous votre consécration à Dieu? Au revoir. Et à demain si tu veux. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Voilà la leçon de vendredi, une gestion chrétienne pratique. Lisons Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pour conclure, la gestion chrétienne de la vie exige engagement et discipline. Sa mise en pratique est double. Il faut d'abord remplir pour pouvoir déverser. En dépit des distractions quotidiennes, de la technologie et des exigences de la vie, nous sommes appelés à ralentir et à visualiser les choses selon une perspective horizontale et verticale. La vie, c'est plus que la poursuite de la réussite terrestre. Le véritable enjeu réside dans cette question. Ai-je consacré du temps à mon voisin, à mon ami et aux membres de ma famille pour qu'ils puissent jouir de l'assurance de la vie éternelle?
Chose intéressante, la gestion chrétienne se focalise sur les autres et cependant, le cœur de la gestion chrétienne, c'est qu'il nous faut d'abord être remplis de bénédictions divines pour pouvoir les déverser sur les autres. Coffre aux idées. Passez 10 minutes chaque jour pour découvrir quelque chose de nouveau à propos d'un ami, d'un collègue de travail ou d'un étranger. Posez des questions et soyez à l'écoute pour comprendre les choses selon leur point de vue. À la fin de la semaine, écrivez ce que vous avez découvert et analysez de quelle façon vous pouvez utiliser votre talent pour qu'il soit en bénédiction à une personne. Commencez un programme d'exercice, ne serait-ce que 10 minutes par jour. Un corps sain produit un esprit sain. Allez dans un parc ou un espace vert simplement pour vous détendre. En faisant cela, choisissez un verset biblique et demandez à Dieu de vous montrer comment l'appliquer. Chantez pour les enfants ou les personnes âgées à l'hôpital, dans une résidence pour personnes âgées, etc. Impliquez-vous dans un projet d'évangélisation pour la collectivité. Analysez votre marche chrétienne et écrivez une prière qui souligne ce que vous appréciez et les domaines de votre vie que vous aimeriez que Dieu améliore. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Jérémie 29, verset 13, Psaume 90, les versets 10 et 12, Philippiens 4, verset 8, 1 Corinthiens 9, les versets 24 à 27, le chapitre 23 du livre Conseil à l'économe écrit par Ellen G. White, ainsi que le livre Historical Sketches of the Foreign Mission of the Seventh-day Adventist, ébauche historique de la mission étrangère des Adventistes du 7e jour, le chapitre 61, écrit aussi par Ellen G. White. Au revoir. et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.